Donc pour conclure sur tout ce qu'on a dit, parce qu'on a dit tout un tas de choses, d'abord la prise de conscience. C'est pas la peine de rester dans son problème, ne pas laisser le problème s'enliser progressivement. La plupart des maladies associées ne sont pas visibles et elles vont déglinguer le patient tranquillement, de manière invisible. Pour autant, il n'y a pas de fatalisme à avoir. C'est pas le destin, quand on est trop obèse, de finir diabétique, hypertendu, avec un cancer de l'endomètre et une canne parce qu'on peut plus marcher. On n'est pas obligé de finir comme ça ou de vivre dans ce mal-être, cette dépression plus ou moins chronique qu'on observe parfois, pour pas dire souvent. Donc, voir le médecin traitant, consulter les spécialistes, tâcher de s'en sortir. Pour autant, pas oublier que c'est une maladie longue durée. Alors, je le répète, c'est une démarche courageuse pour les patients de dire je vais taper du talon et remonter, quoi qu'on me dise autour. L'entourage n'est pas toujours encourageant, il est plutôt dans le reproche. C'est une maladie quasiment honteuse si on écoutait certains. On a tous les défauts de la terre. Eh ben non, c'est pas comme ça qu'on doit voir les choses. Quel que soit l'environnement, c'est une maladie longue durée. Il n'y a pas de solution magique, mais il y a quand même des équipes qui travaillent, qui étudient, qui vont se former pour être le plus efficace possible. L'aide est parfois décisive de manière radicale avec la chirurgie, mais pas obligatoirement. L'accompagnement est possible et je crois que l'association ici, qui est en force pendant ces journées, encore plus que l'année dernière, et qui est de plus en plus rodée, remplit vraiment son rôle pour aider les gens, leur tendre la main et les aider parfois à comprendre ce parcours du combattant. Mais je préfère dire parcours du patient, parce que combattant, maintenant il y a quand même des alliés, il n'y a pas que des adversaires.